tous! Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment bien utiliser le planeur Punchboard afin de faire des trous pour mon organiseur de prof des écoles, car il y a une toute petite astuce pour que les trous soient bien placés, les trous dans la feuille soient bien placés et rentrent bien dans la spirale. Voilà, alors il faut être précis, mais pas trop non plus. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, donc, j'ouvre les deux pour vous montrer au fur et à mesure. Alors, on choisit bien la petite perforatrice dorée. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de la placer de ce côté-ci. Alors, pour bien commencer avec un espace correspondant à peu près à celui dans le planeur en bas de feuille, donc je prends ma feuille blanche et je la place pour qu'elle ne dépasse que très légèrement. Voilà, je ne la mets pas jusqu'à la butée. Voilà, je perfore une première fois 3 trous et une deuxième fois 3 autres trous après avoir bien placé le troisième trou, parce que bon, la perforatrice fait 3 trous à la fois, vous voyez. Donc le dernier trou, je vais bien le placer sur la petite pastille dorée, de manière à ce que on voit la pastille et la tige, et je fais une deuxième série de 3 trous. C'est là que ça va changer et il va falloir introduire un léger décalage, parce que sinon le décalage vous allez l'avoir au moment de mettre la feuille dans les spirales. Alors je reviens, je me place parfaitement par rapport à la petite pastille et à la tige, et puis je décale légèrement de manière à ne plus voir la tige. Voilà, vous voyez, on voit encore la pastille en grande partie, mais je ne vois plus la tige dans mon petit interstice, je vois du blanc. Je perfore. Je reviens et puis je vais juste vérifier, donc là en appuyant, tout rentre parfaitement, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais enchaîné une troisième série de perforations. Cette fois-ci, pour la série suivante, je me replace à nouveau correctement. On voit la petite pastille dorée et on voit la tige dans l'interstice. Je perfore. Série suivante, je fais de nouveau le tout petit décalage. Voilà, on ne voit plus la tige, mais on voit encore la pastille. Je continue en respectant de nouveau parfaitement la pastille, la tige que l'on voit dans les interstices. Voilà, je vais vous montrer. Donc jusque là, j'arrive à replacer ma feuille dans les spirales. Voilà, avec une feuille un petit peu plus costaud, ce serait mieux que du simple papier A4. Surtout que là, je suis sur du 75 grammes. Non, c'est du 80 grammes quand même. 80 grammes quand même. Voilà, je continue. Donc là, je n'avais pas le décalage. Je vais refaire le petit décalage. Donc la pastille dorée, je ne vois plus la tige. Je perfore. À nouveau, je me place correctement pour voir la pastille dorée et la tige. Je perfore. J'introduis de nouveau le décalage. Donc à chaque fois on enchaîne, pas de décalage, décalage, pas de décalage, décalage. Et c'est ce qui va nous permettre donc l'adéquation des trous créés par la perforatrice avec les spirales de l'organiseur. Donc à nouveau, pas de décalage. Et là, je suis sur la dernière série. Dernière série, bon là, je suis un tout petit peu plus haut. Voilà, donc je vais remettre ma feuille en place. Vous voyez, les petits picots, les petits carrés du bout rentrent bien entre les anneaux du planeur. Voilà, donc la toute petite astuce, le petit décalage qu'il faut absolument introduire afin qu'on puisse parfaitement mettre la feuille. Je vais juste vous montrer ce que ça donne sinon, si je ne fais pas ce petit décalage. Voilà, donc deuxième série. Je commence ici. Alors là, je ne fais pas de décalage du tout. Deuxième série que j'enchaîne sans décalage. Troisième. Et c'est là en général que ça commence un petit peu à coincer, si on ne fait pas de décalage.
Bon, je parlais un petit peu trop vite, donc là j'ai réussi à enchaîner 3 séries sans aucun décalage. Donc vous pouvez commencer 3 séries sans décalage. Quatrième, est-ce que là ça ira encore? Normalement plus, à un moment ça ne fonctionne plus. Je vais me faire dire des bêtises là. Bon bah j'ai réussi à en enchaîner 4 hein, sans le décalage. Décidément. Est-ce que je vais réussir un 5e? Voilà, vous voyez là, ça commence à coincer. Hein. Donc 4, on peut y arriver. Mais le 5e, voilà, là, ça ne fonctionne plus. Voilà, là, il aurait fallu le décalage. Donc, alors moi, quand même, pour plus de certitude, je vous conseille de faire d'abord 2 sans décalage, 1 avec décalage, 1 sans décalage, 1 avec décalage, et ainsi de suite. Les 2 premiers sans décalage, et ensuite on enchaîne avec décalage et sans décalage. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre punch border planner de Memory Keepers. Donc pour pouvoir personnaliser encore un tout petit peu plus l'organiseur de Lutin Bazar de Professeur des Écoles, qui est d'ailleurs très bien fait. Alors juste attention, hein, on ne peut pas rajouter énormément de pages dans cet organiseur. Hein. Il est déjà très complet de toute façon. Donc très bien prévu, mais bon, ça peut nous permettre effectivement de rajouter une page de notes supplémentaires dans une semaine, ou par rapport aux listes de début d'année. Si vous avez quelque chose de spécifique que vous souhaitez voir figurer dans ce cahier, vous pourrez le rajouter de cette manière. Voilà. Donc comme vous voyez, je voulais aussi encore vous montrer, j'en avais profité pour commencer un petit peu à décorer. Donc là, j'ai rajouté simplement des petits stickers que j'avais trouvés dans un pack chez Action. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un petit truc ou une petite vidéo plus longue. Au revoir!